je lui présente l'environnement. L'environnement, bien sûr. L'histoire de l'immeuble, l'histoire de la ville, l'histoire du Bien quartier, sûr. les écoles, les églises, qui a eu, par exemple, rue Saint-Blaise, je dis, vous voyez, rue Saint-Blaise, à côté de l'église Saint-Blaise, où Jeanne d'Arc s'est arrêtée avec le roi Charles VII, qui lui a fait une imposition de bougies parce qu'il avait un mal de gorge avant de partir en guerre. Alors ça crée une ambiance différente, ça crée un site historique et vous avez l'impression que vous allez acheter l'histoire de France quelque part. Alors Et là, ça, je sais faire parce que Ouais. j'ai étudié toutes les villes de Paris Alors, et tous ceux qui habitaient dans les quartiers, etc., pour savoir, et également tous les monuments, etc. je sais pas si ça marchera avec tout le monde, mais j'avoue que lorsque je parle avec Gilles, j'ai envie d'écouter tout ce qu'il me dit parce que c'est un puits de savoir et sa voix est tellement agréable aussi et elle est enrobante. Je pense que tu as eu beaucoup de banquiers grâce à cette voix et à cette façon d'expliquer les choses qui est vraiment très agréable. J'ai eu jusqu'à 30 banques différentes. Ouais. Et c'est beaucoup, mais Oui. c'est peu. Il y en a 1000. Oui, France, non, il y en a beaucoup. Donc, j'ai pas encore épuisé Oui, mais il y en a beaucoup qui font partie des mêmes groupes, on est d'accord. Mais elles sont Oui, quand même mais elles sont indépendantes. séparées Elles par sont les séparées. régions, Ouais. par-ci, par ça. Donc, il suffit de présenter des dossiers. Donc, je l'ai fait, moi, sur la région parisienne, parce que j'avais cité sur Paris, j'ai un peu dans le sud aussi, mais des banques improbables, comme la banque Chex, qui connaît la banque Chex, qui m'a prêté des millions d'euros. Je ne la connais pas. Oui, c'est une filiale du CIC, par exemple. Ouais, oui, Et donc, il se passe des choses comme ça. Ouais. Et il y en a d'autres, des banques. Il y a même des banques étrangères, il y a même des banques chinoises. Bien sûr. Des banques algériennes. Ouais. Il y a de tout. J'ai même approché les banques islamiques. Parce que ce sont des prêts sans intérêt. Alors là, il y en a plein qui vont avoir les oreilles comme ça. Ils vont dire des prêts sans intérêt. Oui, monsieur, dame, des prêts sans intérêt. Parce que dans la religion islam, on ne doit pas prêter contre de l'argent. On doit prêter, on rend, c'est tout. Voilà, c'est ça. Et ça existe. Naturellement, ils prennent des frais de dossier à la place des intérêts. À la place de rembourser 500 000, on en rembourse 700. Ce sont pas des intérêts, c'est une façon juste d'apporter les choses. Il y a autre chose, mais je veux dire, j'ai même été jusque-là pour voir ce qui se passait. Je veux dire, moi, je m'en fiche du moment qu'on me prête, c'est le principal. Hein. D'où vient l'argent? D'où vient l'argent? L'argent n'a pas d'odeur. Donc j'y vais. Ben, par contre, l'argent, il crée des appartements. Donc c'est ça l'histoire. Alors, Gilles, lorsque tu as commencé à investir, tu as acheté, je pense, un appartement, deux appartements, trois appartements en même temps. Est-ce que aujourd'hui, si tu devais recommencer de zéro, on va dire que tu as 30 ans aujourd'hui, est-ce que tu continuerais à investir de la même façon ou ta façon d'investir serait complètement différente? J'ai toujours 30 ans. Faut le savoir. Moi aussi, on a le même âge. Et j'investirais de la même façon au début, mais je changerais le braquet en quart de course, on va dire. J'ai attaqué les immeubles trop tard, à mon sens, mais j'avais pas d'argent. Même si j'avais beaucoup de biens immobiliers, 100 appartements. Je crois que j'ai attaqué les premiers immeubles à 100, 120, 130 appartements. Mais 130 appartements, tous à crédit, à 100%, sans exception, avec des charges, des impôts fonciers, la fiscalité à payer, il reste pas grand-chose. C'est là il faut attaquer les immeubles pour avoir du cash flow. Mais il y a aussi t'as aussi une particularité, c'est que tu investis quasiment exclusivement qu'à Paris. Oui. Donc, on n'est pas sur les mêmes tickets d'entrée. On est sur les tickets d'entrée les plus élevés qui existent en France, à part Monaco. Et est-ce que tu irais en région pour acheter des immeubles? Ce serait à refaire. J'irais par exemple sur Cachan, Villejuif, Clichy-sur-Seine, juste autour de Paris, Montreuil et Saint-Ouen, ce que j'ai fait d'ailleurs, mais je l'ai pas fait à la grande échelle. Mais là, j'irais capter que des immeubles. Naturellement, c'est facile à dire aujourd'hui, parce que j'ai l'expérience, je sais comment ça s'est passé avec les immeubles, c'est hyper positif. Donc, mais parce que l'immeuble, on possède soi-même l'immeuble entier, on est le gestionnaire, le gérant, le syndic en même temps, on est tout. Donc, ça change beaucoup de choses. Et surtout, seul pilote à bord. Aucun compte à rendre à personne. On fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, et surtout. Et j'ai même fait des coups incroyables. J'ai acheté par exemple un immeuble avec ce qu'on appelle un pied d'immeuble, un magasin. Je faisais une copropriété. Le magasin, je l'incorporais comme une habitation sans rien dire à qui que ce soit, et ça passait en habitation directement sans faire de procédure. Oui, alors ça, c'est plus trop possible aujourd'hui. Ah, mais moi, je l'ai fait. Oui, bon. Et c'était comme ça. C'est pas un conseil à suivre. Mais je suis d'accord. Mais oui, à l'époque. Oui, à l'époque, ouais. Voilà, mais même maintenant, je suis sûr que ça passerait sur les dossiers. Oh, faut voir. Je tiens le pari.
Ah, ben écoute, on peut essayer. Avec grand plaisir, on va essayer. Je tiens le pari. Allez, on y va. Il y a la caméra qui est là pour dire que le pari est pris. Alors, Gilles, je voudrais savoir, Gilles, en 2024-2025, est-ce que Gilles Grimm est toujours à l'affût de la bonne affaire immobilière? Ou alors tu as complètement arrêté et tu fais autre chose? Je l'ai complètement arrêté, sauf que si la bonne affaire, elle se présente, j'ai l'œil dessus. Mais je regarde quand même toutes les semaines, avant c'était tous les jours, hein, quand même des petites annonces à droite, des photos à droite à gauche. Quand je me promène dans la rue, j'ai toujours la tête en l'air. Je n'ai pas arrêté de prospecter, au moins à l'intérieur de moi-même. J'ai toujours cette envie. Ouais, de toute manière, Et ça ne quitte pas. Hein. je veux pas trop le faire parce que je veux arrêter, parce que je pars du principe, et tout est bien passé pour le savoir, qu'un bon investissement ne se fait que s'il y a un bon achat, on le savait, mais que si surtout on a un prêt immobilier. Parce que si c'est pour acheter comptant, je sais faire. Tout le monde sait faire. Mais moi, je veux emprunter et je veux pas repartir sur 20 ans de dette. Déjà que j'ai un emprunt jusqu'à l'âge de 87 ans. Donc stop, quoi. Je veux pas aller jusqu'à 120 ans pour emprunter aujourd'hui. J'ai envie d'avoir l'esprit libre et de réagir autrement, de faire autre chose. Voilà. Mais je garde un œil sur l'immobilier en permanence. Et la journée type d'un Gilles Grimm, on va dire, quand il était au cœur des activités, toujours en train de rechercher, c'était quoi une journée type? Debout, 6 heures du matin, 6h30, direction le métro Sentier. Ah oui, pourquoi le métro Sentier? Parce que le métro Sentier, il y a une librairie, et c'est la seule librairie en France qui est livrée la première, le matin, à 6h30. Donc, le petit café, et le café, Stabilo Boss, et on y va, les PAP et tout ça, et j'y vais, et j'y vais, et j'y vais, et à 7h30 précis, 8h, je téléphone. Faut être osé, mais je le fais. Allô, bonjour, je vous appelle pour l'annonce. Les gens, mais comment ça déjà? Mais j'y vais, elle est passée, madame. C'est pour ça. Écoutez, je suis très intéressé, seulement j'ai un problème. Je suis sapeur-pompier à Paris, je vais travailler dans une demi-heure, je suis pas loin de l'appartement. Est-ce que je peux visiter tout de suite, s'il vous plaît? Après, je m'en vais travailler. J'ai des vies à sauver, madame. J'ai des vies à sauver, madame. Et donc, il me disait oui. Il me disait oui. Oui, monsieur, le pompier. Ils aiment bien les pompiers. Mais oui. Venez. Alors, toc, j'arrivais en courant. Toc, 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 j'évaluais. Je faisais l'offre tout de suite. Si c'était bon au prix, je bouge pas une oreille. Si ça me semblait, je faisais une offre. Petit pompier, gentil. Voilà, donc ils acceptaient. Non. Et ça, je l'ai fait plein de fois. Et tu faisais quoi d'autre dans ta journée? Parce que alors après, les visites, les recherches. Après, ça dépend. Si j'avais déjà acheté les appartements, il y avait les travaux à surveiller. Bien sûr. Donc les travaux, moi j'allais dans les magasins pour voir les prix également des ustensiles, des avis, oui. Les matériaux, pour que je me fasse pas avoir par les entreprises. Sûr. Et j'étais sur place avec les entreprises. Mais d'ailleurs, ça n'a pas trop duré parce que en fait, la première entreprise que j'ai pris pour faire les travaux, j'ai travaillé avec eux. J'ai demandé qu'ils m'embauchent pour connaître le boulot gratuitement. Il a dit oui. Ah bah oui, qui dirait non? Et j'ai appris toutes les adresses des grossistes, toutes, les vrais prix, et comment faire du plâtre, du carrelage, de la plomberie, de l'électricité, des va-et-vient, et que je ne connaissais pas. Si j'ai besoin de toi pour un bricolage, je peux t'appeler alors. C'est les mains de travailleurs. Parfait. On va y aller. Bon, bah, je suis vraiment, vraiment satisfaite de tes journées, hein, parce que moi, je vis immobilier. J'ai été rentière à 33 ans. Je me suis arrêtée pendant 6 mois et au bout de 6 mois, j'ai dit non, vraiment que je retrouve une activité, même si j'avais l'activité, bien sûr, d'immobilier à côté, mais il a vraiment fallu que j'ai une activité. Donc, si j'ai un conseil, il faut pas que votre objectif final, c'est juste d'être rentier. Être entier vous donne la possibilité d'avoir une autre vie, mais qu'elle soit choisie et non pas, on va dire, subie. Voilà, donc il est vraiment très important de vraiment de bien remplir ses journées et qu'on soit en activité ou pas en activité, en tous les cas, vos journées doivent être construites. Vous devez avoir des objectifs pour éviter justement d'aller à l'oisiveté un petit peu trop et perdre un petit peu la vue, pardon, sur tout ce qui se passe réellement. Parce que lorsqu'on se déconnecte de tout, on est vraiment déconnecté. Absolument. Alors pour terminer, ce que je faisais à 11h du matin, bon après que j'étais allé sur le chantier, que j'avais vérifié, je commençais à prospecter. Bien sûr.
Et c'est là que j'ai mis au point des méthodes innovantes pour prospecter en dehors de complètement des sentiers battus. Ce qui m'a permis d'être le premier pour faire les visites et les offres. Tout de suite. Ouais, Donc, naturellement, je négligeais pas les agences immobilières, hein. Je passais devant, je regardais, mais c'était pas les mêmes prix de ceux que je trouvais, quoi, du coup. ah oui, C'était mieux. ils ont un petit peu de Voilà. marge. Et ce qui m'éclatait beaucoup, parce que moi, j'adore, euh, je suis un chercheur de trésors aussi dans ma vie aujourd'hui. Je cherche des trésors dans le monde entier également. Je voyage beaucoup comme ça, etc. Je cherchais, comme un chercheur, je, je regardais les petites annonces dans les agences immobilières. Il y avait des photos et je tournais dans le quartier jusqu'à temps que je trouve l'immeuble de la photo où je rentrais dedans et où je téléphonais, je me débrouillais, j'allais voir le magasin pour savoir qui était propriétaire, quel était l'appartement qui était à vendre avec une agence avec 10 000 euros de plus. Ça me faisait 10 000 euros de moins. Bah, bien évidemment. 10 000 euros de moins pour une demi-heure de prospection, ça vaut le coup. Et je le faisais. Et quand j'avais trouvé le gars, dans l'immeuble, je mettais les petites adresses dans les boîtes aux lettres et je mettais recherche appartement dans votre immeuble, paiement comptant chez notaire. Génial. Et paf, quelquefois j'en avais 2 d'un coup. Génial. Parce que avoir 2 biens dans le même immeuble, c'est quand même très intéressant pour plein de raisons. Aujourd'hui, on est tellement numérisé, informatisé, et qu'on a plus en fait ce contact. On n'a pas l'habitude de se déplacer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui ont les primeurs de ces ventes immobilières. Hein. Le concierge, même s'il y en a de moins en moins, mais à Paris, il y en a quand même encore beaucoup. Il y a les commerçants qui sont au bas des immeubles, qui sont souvent au courant avant même l'agent immobilier, parce que oui, je cherche à vendre. Est-ce que tu connais un agent immobilier qui est sympa, machin. Donc, on peut dire que même l'épicier peut être informé avant. Donc, c'est aussi des méthodes qui sont aujourd'hui délaissées. Au profit d'Internet pour trouver du patrimoine. Ah oui. Mais ce sont encore de très très bonnes méthodes parce que justement, vous aurez la primeur, vous pourrez peut-être mieux négocier et surtout, vous n'aurez pas de frais d'agence immobilière. Attention, un agent immobilier, il est aussi là pour sécuriser la vente. Donc, si vous ne passez pas par un agent immobilier, réellement, passez par un notaire qui connaît vraiment bien son job parce qu'il va falloir tout contrôler. Tout doit être contrôlé de A à Z, puisque l'agent immobilier ne le fera pas pour vous, puisqu'il n'existe pas pour cette vente. Absolument. Et donc, j'ai trouvé des super affaires. Par exemple, je suis même allé voir des administrateurs judiciaires. L'administrateur judiciaire, c'est quelqu'un qui doit régler la faillite d'une société ou même d'un privé et vendre les biens pour compenser et rembourser les dettes.